Hello tout le monde, bienvenue dans cette présentation de la plateforme Bookmap que vous voyez juste ici à l'écran. Je vais prendre 5 minutes de votre temps pour vous montrer à quel point cette plateforme a radicalement changé mon trading. Parce que oui, quand vous tradez sans ces indications, vous tradez à l'aveugle, vous n'avez pas accès à toutes les informations. Si vous regardez seulement, par exemple, TradingView, vous avez seulement des bougies. Je vais essayer de vous présenter ça de la façon la plus simple et la plus rapide parce que vous êtes énormément quand je suis en live tous les jours de 16h à 17h sur YouTube et sur TikTok à me poser des questions. Mais comment on interprète cette plateforme? Comment on se sert? Je comprends rien, ça a l'air compliqué. Oui, ça peut paraître compliqué quand on regarde comme ça, mais c'est exactement comme la première fois que tu as ouvert TradingView. Ça paraissait compliqué et au fur et à mesure du temps, tu as commencé à comprendre. C'est exactement pareil. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Et donc, c'est pour ça que je vais prendre 5 minutes de votre temps pour tout vous expliquer. C'est parti. Alors déjà, Bookmap, c'est quoi? Bookmap, c'est une plateforme qui est énormément utilisée en Amérique, très peu utilisée, je trouve, en France et en Europe globalement. C'est une plateforme de visualisation de l'order flow et de la liquidité du marché. Je pense que vous connaissez un petit peu ce qui se passe à droite, le carnet d'ordre. Ici, il y aura la heatmap, je vais revenir dessus. Mais elle permet de voir justement plus précisément qu'avec un simple graphique en chandelier, où vous avez accès à peut-être 5% du marché. Sur Bookmap, tu peux notamment voir donc la liquidité grâce à la heatmap, les achats et les ventes exécutées sous forme de bulles, les absorptions qu'on va voir notamment avec ces zones de liquidité, les ordres iceberg, on va pouvoir aussi voir ce que c'est du spoofing. Je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails, vous avez aussi le DOM, le CVD, mais on va faire la présentation la plus simple possible. Et bien évidemment, quand on va me poser la question, c'est accessible seulement pour les marchés futurs, pas pour les marchés CFD. Parce que ce que vous avez là, vous voyez que je suis sur le CME. Vous êtes obligé d'être sur un marché qui est centralisé et il n'y a que les futurs qui peuvent permettre de faire ça. Donc retenez bien, même si vous tradez le Forex, par exemple, moi je m'en sers sur l'euro USD, c'est le 6E. Sinon, ce sera sur le Nasdaq, sur l'IS ou sur le Gold, le GC, la nomination du Gold en futur. Et bien sûr, vous pouvez faire comme moi quand je suis en live, avoir Bookmap sur la gauche et TradingView sur la droite. C'est très puissant pour voir également ce qui se passe sur les chandeliers japonais. Maintenant, qu'est-ce qu'on a visuellement devant nous? À gauche, vous avez tout ce qui s'est passé dans le passé. D'accord? Vous voyez qu'actuellement, il est 12h19. Vous pouvez remonter. Là, il était 11h42, etc., etc. Ce qui se passe entre, vous voyez, la ligne blanche et le carnet qui est ici, donc tout ce qui se passe dans cette zone, c'est le flux d'ordre qui est en cours. D'accord? Quand vous voyez les traits, etc., c'est la liquidité qui est injectée, c'est ce qui se passe en temps réel. Et à droite, vous avez le carnet d'ordre avec tous les ordres en attente. Les ordres à l'achat en vert et les ordres en vente en rouge. Donc, retenez bien que ce qui se passe ici, c'est ce qui s'est passé dans le passé. C'est tous les ordres qui ont été mis au marché quand vous faites buy market ou sell market. Et ça, c'est les ordres en attente. Donc, les sell limit et buy limit. D'accord? Donc, en attente. Et ce que vous voyez en bas, c'est le CVD. Alors, ça, il n'y a pas tout le monde qui s'en sert. Vous avez juste à mettre la petite flèche comme ça. Vous pouvez voir donc, et donc ce que vous voyez en bas, c'est le CVD. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser, mais qu'est-ce que ça représente? Ça, c'est que les ordres qui sont au marché, d'accord? C'est pas les ordres en attente, et c'est donc le volume des ordres au marché. Donc ça peut vous montrer, comme par exemple là, ce qu'on est en train de voir, qu'il y a beaucoup plus d'ordres acheteurs au marché. On le voit bien avec les bulles ici. Les acheteurs veulent aller beaucoup plus haut, et ça peut te donner une tendance, ou alors un reversal quand tu vois que les acheteurs, par exemple, vont s'essouffler. Retenez bien, c'est le volume des acheteurs au marché. La première question qu'on me pose, c'est Corentin, comment tu as configuré Bookmap? Il n'y a absolument rien à configurer. Tu vas appuyer sur Add Instrument pour du coup ajouter ton instrument. Si tu veux trader le NQ, l'IS ou quoi que ce soit, tu vas donc sélectionner les futurs, d'accord? Tu vas sélectionner les CME parce que c'est le marché sur les futurs. Et ensuite, tu peux sélectionner ce que tu veux. Le NQ, l'IS, etc. Au moins, on va mettre l'IS, donc le S&P 500. Tu cliques, tu touches à rien ici, tu fais subscribe. Merde, d'ailleurs, désolé pour l'anglais. Et ensuite, bah voilà, ça a forcément chargé parce que c'est ce qu'il y a à l'écran. Et après, tu peux faire comme tu veux. Si tu es un trader qui fait plus du swing, bah, tu vas dézoomer et tu vas te mettre de 8h36 jusqu'à 12h20 pour voir un petit peu les zones qui sont défendues, les liquidités. Si tu es un scalper comme moi, tu vas zoomer avec la molette, d'accord? Tu as juste à mettre la molette. Là, tu as la petite touche pour te faire revenir là où le marché est. Et moi, ce que je fais souvent, c'est que je me mets sur une plage horaire de 5 minutes. Donc, je réduis avec la souris. Je vois que là, il est 12h22. Hop, j'ai juste à avancer, avancer, avancer. Et là, il est 12h20. Donc là, je suis sur une plage horaire de 2 minutes. Si je veux 5 minutes, je me mets par exemple sur du midi 15. Voilà, ça va à peu près du 5 minutes. Et ensuite, le carnet, tu vas prendre ta molette pareil, tu vas rétrécir et augmenter. Moi, ce que je conseille, c'est bien évidemment là, tu vois rien, d'accord? C'est également pour ceux qui font du scalp, pour moi, pour ceux qui font. Et ensuite, à droite, tu as juste à monter et descendre en restant appuyé, d'accord? Moi, je regarde pas le CVP, hein. Je regarde que les ordres en attente, je m'intéresse pas à ça. Maintenant, tu as juste à zoomer, moi, c'est ce que je fais pour voir vraiment tous les ordres. Alors, sur l'euro USD, ok, je le regarde comme ça, je vois vraiment toutes les lignes de prix parce que sur l'euro USD, ça va beaucoup plus lentement. Par contre, quand je suis sur l'IS où ça va un peu plus vite, je dézoome un petit peu et je le mets comme ça, d'accord? J'ai pas besoin d'avoir point par point, ça me suffit, ok? Maintenant, tu peux le régler comme tu veux. Si tu as envie de regarder que certaines zones de liquidité, certains contrats, tu fais ça. Si tu as envie de te mettre en 30 minutes, tu te mets en 30 minutes comme ça. Voilà, c'est vraiment à ta sauce. Tu peux faire ce que tu veux.
Maintenant, vous allez regarder un petit peu la liquidité. Donc souvent, quand vous tradez sur TradingView, vous avez l'impression de voir de la liquidité. Ce n'est pas de la liquidité quand on prend des plus hauts, plus bas, parce que tu n'as pas de la liquidité sur tous les plus hauts, plus bas. Des fois, je vois certaines personnes en M1 tracer des plus hauts et dire ah bah là il y a de la liquidité. Non, tu n'en sais rien puisque tu n'as pas accès à ce qui se passe à l'intérieur de ta bougie. Là, on voit que par exemple, il y a une zone de liquidité. Comment tu vas le voir? Tous ces traits que tu vois juste ici, ce sont des contrats, d'accord? C'est des contrats en attente. À chaque fois, les zones que vous voyez, c'est les contrats en attente, d'accord? Les limites buy ou limites sell. On voit qu'ici, sur les 75-10, il y a 174 vendeurs qui étaient en attente. Maintenant, qu'est-ce qu'on est venu faire au marché? On a essayé de mettre 185 contrats au marché pour essayer de casser ces vendeurs en attente et on a réussi à les casser. Et derrière, on a inversé en mettant des contrats à l'achat juste ici. Donc là, c'est pas une super période pour trader parce qu'il est 12h25. Vous allez voir que pendant l'ouverture US, c'est hyper intéressant, notamment quand je suis en live. Donc, n'oubliez pas, plus la couleur tend vers le rouge, plus c'est qu'il y a de la liquidité. On le voit là, il y en a 174, c'est rouge foncé. Ici, il y en a 71, c'est orange. Et quand il n'y a pas de couleur, c'est juste qu'il y avait de la liquidité normalement. 14, 18 selon le volume. D'accord? Bien évidemment, à chaque fois, ça se met à jour selon le volume. Sur l'ouverture US, tu auras entre 50 et 60 contrats de partout. Donc, il faudra 170 ou 200 contrats pour commencer à avoir des zones de liquidité, ok, qui seront de couleur. Donc, une fois que vous avez compris tout ce qui est liquidité en attente, en vente et à l'achat, maintenant, je vais vous montrer ce que vous voyez sur le marché avec toutes les bulles. C'est exactement pareil. Plus la bulle est grosse, plus ça veut dire qu'on a d'ordre dedans. Tu vois ici, je mets ma souris, on voit volume 185. Et si je descends sur cette bulle, il y avait seulement 10 de volume, d'accord? Donc plus la bulle elle est grosse, plus c'est qu'il y a du volume. Je vais me remettre sur une autre grosse bulle. Voilà ici. Et c'est souvent, vous allez voir des grosses bulles quand forcément à l'inverse, vous avez des gros contrats en attente. Parce qu'on va essayer de les casser. Les vendeurs, là par exemple, ont essayé de casser la liquidité à l'achat et ils ont réussi. Ok? Ici, ils n'ont pas réussi. Hop, on est reparti à l'achat. Et donc forcément, bulle verte, contrat acheteur, bulle rouge, contrat vendeur. Et donc, pour vous abonner à Bookmap, vous avez un lien dans la description. C'est un lien affilié, vous paierez moins cher. Et vous avez également plusieurs types d'abonnements. Le normal, le basique, le global ou le global plus. Je vous conseille de prendre au moins le global et de prendre les données CME, les données futures. Comme ça, vous n'aurez pas de décalage. Sinon, vous aurez 15 minutes de délai et ça, c'est pas ouf si vous faites du scalping. Et pour configurer vos add-ons, c'est juste ici. Vous cliquez là-haut et ensuite, vous allez dans Manage add-on. Et là, vous avez tout ce que vous avez acheté avec les add-ons. Donc, vous avez le DOM, vous avez le footprint. Vous pouvez utiliser absolument tout ce que vous voulez. Moi, je me sers seulement de Lightmap et du carnet, mais vous pouvez également vous servir du CVD que je vous ai expliqué. Vous pouvez vous servir de plein de choses. Bookmap, c'est vraiment hyper complet. Maintenant, je vais vous montrer ce que c'est une absorption. On voit ici, qu'est-ce qui s'est passé? On a mis des contrats vendeurs en attente. Alors, bien évidemment, il n'y a pas beaucoup de volume, donc il y a seulement 44 contrats vendeurs. Les acheteurs, vous voyez, ont mis une grosse pression à l'achat market en mettant des grosses, vous voyez, les grosses bulles. On met 70 contrats acheteurs, 38, 16. On essaye de récupérer ces vendeurs. Et qu'est-ce qu'on fait? Au moment où on récupère ces vendeurs, derrière, on dump. Et là, je vais vous montrer deux exemples d'absorption. Ici, une à l'achat, où il y avait des acheteurs au 74, 95.5 qui étaient positionnés. On avait 102 contrats. Vous voyez bien qu'il y a beaucoup plus de contrats ici que sur les autres niveaux de prix. Et qu'est-ce qu'on vient faire? Les vendeurs viennent mettre 124 contrats vendeurs pour traverser ces acheteurs qui étaient en attente, qui avaient tenu la zone plusieurs fois. Donc derrière, on a dump. Et cette fois-ci, à l'inverse, je vais vous montrer une absorption des acheteurs en vente. Pareil, il y avait quelques contrats vendeurs juste ici. On voit que les acheteurs arrivent à passer une première fois sur cette liquidité vendeuse. On remet des contrats vendeurs. Vous voyez, on peut également voir depuis combien de temps la liquidité a été injectée. C'est ça aussi qui est très fort, hein. On voit que la liquidité a été injectée, vous voyez le temps de 9h15 et elle a été fill à 9h19. Mais parfois, vous allez voir de la liquidité qui a été enlevée, exactement comme ici. Vous voyez qu'ici, à 9h07 et 37 secondes et 935 centièmes, la liquidité a été enlevée. Et elle avait été mise depuis bien longtemps, depuis avant 8h35. D'accord? Si vous voulez revenir également avant, vous devez charger et mettre 3 heures en avant, 6 heures en avant, 12 heures en avant, 24 heures en avant, etc., etc. Donc, vous voyez, vous pouvez également voir quand la liquidité elle a été ajoutée et enlevée. Donc, ça peut nous montrer des zones qui sont défendues. Et là, en l'occurrence, on voit qu'on a enlevé cette liquidité, mais on l'a laissée ici depuis un moment. Et les acheteurs ont cassé cette première zone de liquidité en vente. Ils ont essayé de casser la deuxième. Ils n'ont pas réussi. Et derrière, on est parti à la baisse. Et on voit même qu'ici, on est venu mettre quelques contrats vendeurs pour défendre le prix. Et derrière, on dump. Et ça, c'est un petit scalp que tu peux prendre de quelques points très simplement grâce à Bookmap. Et ensuite, pour le spoofing, alors j'aurai souvent des exemples sur l'euro USD cette fois-ci. Donc là, c'est sur le 6E qu'on va mettre des gros contrats en vente, qu'on va les retirer pour, par exemple, laisser passer les acheteurs. Le spoofing, c'est comme ce qu'on appelle des ordres fantômes. On met des gros contrats, ok, en vente, par exemple ici, pour faire croire que le marché va revenir. On va les enlever. Là, en l'occurrence, regardez ce qu'on a
fait? On les a enlevés et pourtant le marché a quand même bloqué sur ce niveau de prix. Parce que vous le savez, le marché du Forex, vous n'avez pas accès à toutes les données. Vous avez accès qu'à 10% des transactions sur le marché futur. Donc là, en l'occurrence, on voit que le niveau de prix était défendu. Il y avait 256 contrats vendeurs. On les a retirés à 10h50, mais à 10h58 quand on est revenu, on a quand même dump. Et parfois, vous allez voir que le spoofing, c'est quand on met des gros contrats vendeurs ici et pourtant ils vont être retirés et les acheteurs vont aller encore plus haut. C'est simplement pour faire venir des vendeurs comme nous les retail et qu'au final, les acheteurs passent. Et donc ça peut être également un ordre iceberg où on a mis des gros contrats vendeurs. Au final, on déplace la liquidité plus haut, etc. Donc ça, toutes ces termes techniques-là, on y reviendra. Et après, vous pouvez combiner ça, bien sûr, avec du DOM, avec du volume profile, avec la VWAP, notamment que moi je me sers sur l'IS et que je mets sur TradingView. Ça, il n'y a aucun problème. Donc j'espère que cette présentation rapide sur Bookmap vous aura aidé. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires, des choses que j'ai oubliées, je vous répondrai. Je réponds à tout le monde. J'essaie de faire le plus simple possible. N'hésitez pas à venir aussi sur mes lives quand je fais des live trading. Vous allez voir comment je m'en sers. Ce sera beaucoup plus intuitif et intéressant. Mais en tout cas, voilà, n'hésite pas à envoyer cette vidéo à quelqu'un qui ne comprend pas forcément l'order flow et qui a envie de s'y initier. Je pense très sincèrement que c'est l'avenir du trading et ça l'est déjà. Vous avez besoin de ça. Moi, il y a 3 ans, quand je tradais, je m'en servais pas et j'en avais pas forcément l'utilité. À l'heure d'aujourd'hui, on a un marché qui est beaucoup plus liquide, qui bouge beaucoup plus avec les guerres, avec Trump. Je trouve que c'est vraiment important pour savoir quand tu dois trader, quand tu ne dois pas trader, etc. N'oubliez pas, vous avez un lien affilié pour avoir Bookmap beaucoup moins cher et vous avez également dans la description mon mentorat qui est accessible seulement sur candidature avec un entretien avec moi ou sinon mon groupe privé pour déjà t'initier au trading avec moi en vocal tous les jours de 13h30 à 17h. Et pour les autres, on se retrouve en live sur ma chaîne YouTube de 16h à 17h. C'était Corentin. Ciao tout le monde.